Une fois connecté à l'application Star, il ne vous reste plus qu'à vous identifier à partir de cette page d'accueil. Pour cela, utilisez l'identifiant et le mot de passe qui vous ont été communiqués dans le courriel que vous avez reçu. Votre identifiant va être composé d'un code qui correspond à un code court de votre établissement, suivi d'un numéro. Pour le mot de passe, utilisez celui qui vous a été communiqué dans le courriel, même s'il ne vous convient pas. Une fois connecté, en cliquant ici sur le petit bouton vert, vous aurez ensuite la possibilité de le changer pour choisir un mot de passe qui vous convient mieux. Lorsque vous êtes connecté, vous vous retrouvez sur le tableau de bord. Le tableau de bord sera le point de départ de votre navigation dans l'application. Apprenons à nous y repérer. Regardons d'abord le bandeau haut qui sera toujours accessible, quel que soit l'écran sur lequel vous vous trouvez. Dans ce bandeau haut, vous avez accès à l'icône tableau de bord qui vous ramènera sur cette page à tout moment de votre consultation. Vous avez également accès à une rubrique Besoin d'aide qui vous donnera accès à de la documentation. Dans la partie droite de ce bandeau haut, vous retrouverez ici votre identifiant, le code qui correspond à votre établissement. Il s'agit ici d'un code fictif pour les besoins de cette démonstration. Vous voyez ensuite que la personne qui est en train d'utiliser l'application en ce moment utilise un compte de doctorant. Dans l'application Star, chaque intervenant bénéficie d'un compte avec des droits particuliers et ce compte est identifié par des couleurs. Tous les comptes doctorants sont identifiés par la couleur orange. Voilà pourquoi le petit rectangle orange apparaît ici en surélevé, alors que les autres rôles, qui correspondent à d'autres intervenants dans l'application, ne sont pas pour l'instant connectés. Tout à fait en haut à droite de ce bandeau haut, vous trouverez le petit bouton qui vous permettra de sortir de l'application une fois que vous aurez terminé votre travail. À partir donc du tableau de bord, qu'avez-vous la possibilité de faire? Vous pouvez, si vous le voulez, accéder à votre compte pour modifier vos données personnelles. Vous pourrez également compléter votre fiche de thèse. Et vous pourrez enfin, si vous le voulez, connaître les coordonnées des services de votre établissement qui travaillent autour du dépôt électronique des thèses. Si vous avez reçu un courriel vous invitant à vous connecter à l'application Star, c'est qu'un compte doctorant a été créé pour vous par votre établissement. Vous pouvez donc, une fois connecté, aller regarder ce compte doctorant, notamment pour contrôler les données administratives qui vous concernent et qui ont été saisies. Pour ce faire, à partir du tableau de bord, vous devez cliquer sur le lien « Modifier vos données personnelles ». Vous voyez alors apparaître votre propre compte. Les champs qui composent votre compte doctorant ont été, vous le voyez, pré-remplis au moment de la création de votre compte à partir des informations d'ordre administratif dont votre établissement disposait. Vous n'avez pas la possibilité de modifier vous-même ces informations. Vous pouvez les contrôler. Si vous constatez des erreurs dans ces informations d'ordre administratif, eh bien, il faudra que vous les signaliez aux personnes de votre établissement dont vous trouverez les courriels dans l'encart qui suit le formulaire. Vous avez ici les adresses des personnes que vous devez contacter pour signaler toute erreur dans votre compte doctorant. Dans votre compte doctorant, vous voyez deux champs qui apparaissent sur fond blanc. Ce sont des champs sur lesquels vous pouvez agir. Vous pouvez donc modifier ou même proposer une nouvelle adresse électronique. Nous vous conseillons, en plus de la saisie de
votre adresse de messagerie institutionnelle, de proposer une adresse de messagerie personnelle afin d'être sûr de ne rater aucun message qui pourrait vous être envoyé à partir de l'application Star. Pour terminer, vous trouverez tout en bas de l'écran le détail de vos identifiants, un rappel de votre login, de l'établissement auquel vous êtes attaché et de la famille d'intervenants à laquelle vous appartenez. Vous voyez ici, surtout, le mot de passe qui est présentement saisi. Ce mot de passe, à partir du lien Cacher le mot de passe, vous pouvez le faire disparaître si vous voulez garantir sa confidentialité. Vous pouvez enfin, à ce moment-là, changer le mot de passe qui vous a été attribué. Il vous suffit maintenant de taper un nouveau mot de passe, de le taper une seconde fois afin de le confirmer et d'enregistrer votre saisie. Vous voyez, ici le mot de passe a été changé par un mot de passe qui me convient mieux. Ce sera désormais le mot de passe que je devrais utiliser pour me connecter à l'application Star. Afin de garantir la confidentialité de ce mot de passe, je vais décider de ne pas le rendre visible. Ces opérations terminées, je peux enregistrer les modifications que je viens d'opérer. Un message m'alerte comme quoi les modifications ont bien été prises en compte. Je peux continuer mon parcours dans l'application Star. À partir du tableau de bord, vous avez également la possibilité de consulter les coordonnées des différents services de votre établissement qui travaillent autour du dépôt électronique des thèses. Si vous voulez par exemple connaître le numéro de téléphone, l'adresse mail d'une école doctorale, du service de la scolarité de votre établissement ou pourquoi pas de la bibliothèque, il vous suffit alors de cliquer sur le lien « Entrer en contact avec les services de votre établissement de soutenance concernés par le dépôt de votre thèse ». Vous verrez apparaître des petites fiches signalétiques telles que celles que vous voyez actuellement pour l'écran, plus développées cependant. Dans ces fiches, vous trouverez donc des adresses postales, des pages web, des numéros de téléphone, bref, des coordonnées qui vous permettront de savoir à qui vous devez vous adresser dans votre établissement concernant le dépôt de votre thèse.